Bonjour et bienvenue sur l'Hello Club, que vous soyez en direct ou en replay. N'hésitez pas à me faire un coucou. Ah, je cherche un message. Bon, je verrai plus tard. J'espère que ça va pour tout le monde. Alors, je vais aller chercher une feuille blanche et j'arrive. Tiens, je vous mets la carte comme ça, vous allez bien pouvoir voir comment elle est construite. Je prends une feuille blanche et un brouillon. Enfin, pas un brouillon, une chute. Hop. Voilà. Hop. Donc, je sais pas si vous aviez vu mon message pour dire que je faisais le live à 13 h. Voilà. Donc, c'est l'horaire initial. Des fois, je modifie, mais je suis à peu près dans ces horaires-là. Alors, je vous laisse arriver. Et puis, pendant ce temps-là, je vais venir mettre ces deux tampons que j'ai déjà... j'ai déjà tamponné sur mon Stamparatus parce que je veux qu'il soit bien tamponné. Comme ça vous laisse le temps d'arriver aussi. Faites-moi un petit message en arrivant pour que je puisse voir. Comme vous savez, ça je ne vais pas le voir, mais et puis je vais mettre mon brouillon là. Alors voilà, donc j'ai trouvé cette petite carte sympa en escalier. Alors pareil, utilisée pour toute occasion. Ça, c'est chouette. Hop, je suis en train de poser mes animaux là sur le papier blanc. Voilà, donc ce que j'ai fait, parce que, donc voilà, donc c'est une carte comme ça en escalier. Donc vous voyez, et elle se plie, voilà, pour, hop, envoi par la poste, elle se met bien à plat. Et je la trouve plutôt pas mal du tout. Alors là, on va faire de la colorisation ensemble. Et justement, je pense qu'on va commencer par la colorisation et puis faire ensuite l'assemblage de la carte, d'accord? Donc avec ces deux lots là, deux tampons là que j'aime beaucoup, vous avez reconnu, ça vient du set de tampons Les Joies de la Pluie. On a les dice qui les découpent, ça c'est génial. Le pour toi, il vient ici de mon lot Amour pour toi. Et puis le papier de fond, ça vient aussi du papier de Saint-Valentin. Je le trouvais très beau. Voilà. Je suis pas forcément fan du papier avec la pluie là, etc. Et puis les papiers où on peut découper les personnages, je veux pas y toucher. Voilà, donc du coup, j'ai été prendre dans un autre lot. Ici à l'arrière, je suis venue mettre du pétale rose. Voilà. Et puis vous allez voir cette carte très sympa. Alors il faut bien noter les mesures. Et normalement il n'y a pas de souci. Il y a juste une petite chose à voir, comment bien pouvoir monter cette carte. Vous voyez là. Et puis voilà. Donc on va commencer par la colorisation. Donc ce que je voulais vous dire, oui, c'est que si vous regardez le noir ici de mon renard, par exemple là, c'est pas parfaitement bien tamponné. Voilà, je trouve. D'accord? Donc je me suis dit, je vais les faire au Stamparatus. En plus, j'avais fait les deux en même temps. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va, hop. Non, c'est pas ça le problème. C'est voilà. C'est qu'on va. Donc j'avais déjà un petit peu de noir sur mon tampon. J'ai tamponné tout à l'heure. Je fais ma carte ce matin. On va utiliser le Stamparatus. Comme ça, je vais pouvoir venir tamponner plusieurs fois. Et j'aurai vraiment un dessin parfait, bien noir. Donc vraiment, cette carte, elle est trop bien. J'aime beaucoup cette carte. Très sympa à réaliser. Vraiment chouette. Alors peut-être que vous n'allez pas être nombreuses durant le live, mais en tout cas, si vous venez en replay, bien écoutez, faites-moi un coucou parce que en fait, quand vous venez voir, des fois, je vois pas du tout. C'est après quand je vois les vues, mais je pense que je vais devoir retamponner. Ouais. Donc je vais recommencer parce qu'en fait, la tortue est trop près du bord, vous voyez là. Donc je vais, hop, retourner et je vais mettre ça ici. Et puis déjà, voilà, on est sur des tampons mousse, donc je retire ça. Ça me fait de l'épaisseur pour rien. Voilà. Et on y va. Vraiment, cette carte escalier, je l'aime beaucoup. Hop, donc là, voilà, là, je suis mieux. Vous voyez, c'est moins courbé. Mettez pas trop vos tampons trop proches ici, sinon ça va avoir tendance à bomber. Donc, voici la carte qu'on est en train de faire. Ce jeu qui est du monde qui est arrivé. Hop, carte escalier. Alors, je sais pas si vous connaissez ou pas. Moi, je crois que c'est la première fois que je le fais. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Alors, tout à l'heure, je suis descendue jusqu'en bas.
Donc, vous allez dans fichier multimédia sur le groupe. Et puis, vous faites vidéo. Et donc, c'était 2019. Hein. Ça commence à faire un petit peu de temps. Janvier 2019. Vous voyez, là, je vais retamponner un petit peu plus. Que je veux que ce soit bien contrasté. Et puis, on va donc commencer un petit peu à l'envers. On va commencer par la colorisation. D'accord? Voilà, là, je les trouve pas mal. Ça permet aussi de rappuyer à certains endroits où l'encre ne se serait pas mise. Donc, regardez, ils sont vraiment trop mignons. Alors, j'avais déjà fait le lapin. Mais j'avais pas encore fait ces deux-là. Enfin, en tout cas, pas en live. J'avais déjà fait des créations avec les enfants, avec ces personnages-là. Mais pas en live. Donc, on va le faire ensemble. Alors ici, je vais peut-être modifier. J'avais égaré mes feutres ocre roussillon ici. Du coup, là, le renard, je l'avais fait en corail calypso. Mais finalement, j'ai retrouvé les ocres roussillons. Et je vais faire avec ça plutôt, ce sera mieux. D'accord? Donc, c'est juste la modif. Là, j'ai pris pétales roses que je vais mettre à côté. Voilà, pétales roses, ils sont là. Alors, désolée pour le bruit, c'est ma cafetière. Je vais utiliser Mélodie de mangue pour les deux. Je vais utiliser, alors, ocre roussillon, c'est hop. Je vais utiliser grenouille red clair, vert olive clair. Alors là, je vais mixer un petit peu plusieurs, vert olive foncé. Voilà, et mélodie de mangue. Voilà, donc la tortue, ça va principalement être vert guillerette et vert olive foncé. En fait, j'ai pris les couleurs qui sont sur les papiers à motifs. Donc voilà. Et finalement, la colorisation avec les Stampin' Blends est plutôt pas mal du tout. Regardez. Je vous montre de près. C'est vraiment trop mignon. En plus, là, sans faire exprès, j'ai laissé... voilà. Et celui-ci. Donc, je vais laisser la carte là pendant que je fais la colorisation. Je vais commencer par la tortue, par exemple. Voilà. Et puis, ça peut vous laisser le temps d'arriver. Donc là, je ne vois vraiment aucun commentaire. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Bon, bref, ah oui, en plus, bon, je vais rien toucher pour pas, pas perturber. Alors, donc, on y va. Donc, je sais plus trop comment j'avais fait. Alors, n'hésitez pas toujours à venir mettre, voilà, grenouille guillerette foncée. Et je vais venir coloriser ici, déjà, hop. Donc, je la fais toute verte, en fait. Hein, je sais pas trop. Voilà, grenouille guillerette foncée. Et puis là, je vais venir prendre le clair et je vais venir coloriser. Alors, les bras aussi en clair. Voilà. Alors, la petite fleur aussi, je la ferai en pétales roses. Ok. Donc, les Stampin' Blends sont vraiment pas mal du tout pour faire ces colorisations. Ces personnages, alors ils sont pas durs à coloriser, hein, vous voyez. Je suis même pas obligée de venir faire des nuances. Voilà, si j'ai pas trop envie, je suis pas obligée. Voilà, mais je trouve vraiment cette carte trop mignonne. Alors, voilà. Moi, j'ai utilisé ça, mais alors, on va pouvoir utiliser beaucoup de choses avec ce format de carte. Donc, voilà. Après, je reprends un petit peu de foncé, un peu de clair. Voilà, après. Vous êtes libre de faire comme vous aimez. Et puis, franchement, sans comment dire, ce que je voulais dire. Non, je vais prendre l'autre côté, tout abîmé. Sans dégrader, c'est très bien aussi. Alors, j'ai un petit souci avec mon stylo, c'est que voilà, je sais pas si ça vous arrive aussi. Donc, quand c'est comme ça, vous refermez et je le ressors. Voilà, puis après, ça ressort bien. Ça, c'est assez embêtant. Donc là, je suis venue prendre le vert olive clair, mais en fait, je vais finir avec le... Je vais finir avec le plus clair, en fait, le grenouille guillerette clair, qui est le plus adapté, je trouve. Et puis, en plus, après, vous allez voir, hein, ça va rentrer dans le papier, ça va un petit peu se modifier, voilà. On peut accentuer certains endroits. En repassant aussi, ça... comment dire, en repassant plusieurs fois au même endroit, ça va aussi un petit peu foncer, vous voyez.
On n'est pas obligé forcément d'utiliser le foncé. On peut juste repasser à plusieurs endroits pour venir foncer. Donc là, j'ai pas mal débordé. Je suis un peu plus haute. Donc je vais prendre le nuanceur. Je l'avais pas pris, mais si, là, j'ai beaucoup débordé. Donc ça, c'est magique. Hop. Voilà. J'ai vraiment beaucoup débordé parce que j'ai pris le gros. Je me suis dit, ça va aller plus vite. Et en fait, j'ai débordé de partout. Après, je vais prendre le vert olive foncé. Et là, ici, là, je vais venir faire ça en vert foncé. Donc là, je mets qu'une couleur, voilà. Donc ça, vert olive foncé, c'est très bien. Puis après, je vais venir mettre du mélodie de mangue, voilà, bon. Comme ceci. Alors, maintenant, je prends mélodie de mangue foncé. Je vais venir faire un petit point dans la fleur. Je prends l'autre côté, ce sera mieux. Et je vais venir mettre du foncé par ici. C'est très très beau, le mélodie de mangue, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis du clair sur le haut ici. Et voilà. Et là, on a terminé. Ah non, pas tout à fait. Je vais juste mettre... comme dans notre papier à motif ici, donc je vais utiliser le même, hein, je vais refaire exactement la même là. Comme dans le papier à motif, on a du pétale rose, je vais venir faire la fleur en pétale rose, comme je vais faire le... comment on appelle ça? Le parapluie. Là, j'ai mis le parapluie également en pétale rose. Ouais, donc là, j'ai pas mal débordé. Hein. Bon, on va voir. Pétale rose, il est où? Il est là. Donc le foncé, hein, parce que sinon on ne voit rien du tout. Et voilà. En fait, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas un papier Stampin', c'est le papier Stampin' Up. Voilà. Donc voilà. Bon, elle est pas mal quand même. Bonjour à celle qui arrive. Voilà la petite tortue. Donc on est en train de faire une carte en escalier. Je crois que je vois enfin les qui regardent et tout. Voilà. Donc on va passer ici au petit renard. Donc ce que j'ai dit, c'est que le parapluie, je le fais en pétale rose pour rappeler le papier. Donc, je vais mettre du foncé en haut. Voilà, j'avais fait comme ça. Pour qu'on voit quand même, c'est une couleur vraiment très très claire. Et puis, après, en bas ici, je vais venir mettre un petit peu plus clair. Voilà. C'est un détail. Ok, je vais l'habiller, non. Son petit chapeau et son impair, je vais le faire en mélodie de mangue également. Donc, je prends le foncé. Je trouve que c'est vraiment très très beau ces couleurs. Le mélodie de mangue est magnifique. Il est magnifique. J'aime trop. Voilà, donc là c'est pareil. On n'est pas du tout obligé de faire des dégradés, etc. C'est vraiment très très beau. J'espère que ce kit va continuer parce que je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'en tant que démonstratrice, parfois on n'a pas le temps de beaucoup l'utiliser puisque il y a les nouveautés qui arrivent et tout. Donc c'est vrai que ce serait bien qu'il reste. Alors j'avoue que je suis pas fan des textes qui sont donnés avec. Là, dansons sous la pluie, une journée du tonnerre. Voilà, moi je vais toujours piocher ailleurs pour les textes. Mais ça, je vous ai toujours dit d'avoir un... Donc on va essayer avec Ocre Roussillon d'avoir un lot de tampons qu'avec des textes, c'est mieux. Donc voilà, on va plutôt le faire en... De toute façon, je peux pas vous demander votre avis parce que je vois pas vos commentaires. Là, je l'ai fait en corail calypso comme je disais au début. Et là, je vais tenter Ocre Roussillon. D'accord ? Donc là, pour la queue, il n'y aura aucune nuance. D'accord. En fait, là, il n'y aura aucune nuance nulle part de foncé ou de clair. Donc là, je colorise simplement. Je ne sais pas si je suis bien cadrée. Ah, si, ça va. J'avais peur d'être trop basse. Hop. Donc franchement, c'est une carte assez rapide. Sauf si, comme moi, bah, on fait de la colorisation et ce genre de choses, hein, forcément. Mais la carte en elle-même est assez rapide. Vous allez voir, elle est vraiment chouette, chouette, chouette. J'aime vraiment beaucoup cette carte.
Donc là, on va prendre ocre roussi en clair. Il était pas mal en corail quand même, hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple à coloriser. Effectivement, ça bave partout. Attends, ça me semble être le bon papier. Bon, écoutez, c'est pas grave, de toute façon, je vais pas refaire. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'on va venir découper tout ça. Je vais enlever tous mes feutres. Hop, mais au moins comme ça, vous aurez vu la colorisation aussi, parce que parfois, je ne sais pas trop comment faire. Voilà. Bon, vous avez vu. Et puis, je vais prendre les matrices de coupe qui sont ici. Voilà. Donc moi, je mets avec un petit masking tape. Donc je me mets, hop. On fait attention à être bien placé. Voilà. La tortue également. Voilà, donc ils vont avec quand même pas mal de papier, je trouve. Tout ce qui va être papier autour de la nature, hein, avec des feuillages, etc., des fleurs. Vous allez pouvoir mettre ça en fond avec ce lot, là, il n'y aura pas de souci. Ma machine, elle est là. Voilà. Je vais peut-être en profiter pour découper le pourtois tout de suite dans du feuillage sauvage. Alors là, ça bouge un peu. Là, j'y vais, hop, doucement. Voilà, donc elle est quand même... Donc j'ai l'impression qu'en vidéo, ça ressort presque fluo. Je sais pas comment vous voyez. Et là, quand je le monte, ça ressort pas pareil les couleurs. Non, ils sont vraiment trop bien. Et c'est vrai qu'avec ces feutres, c'est génial, si on n'a aucune démarcation, on croirait que c'est vraiment... déjà comme ça, quoi. Alors, là, ici, je vais faire tout de suite mon texte. Vous voyez, je fais un peu la carte complètement à l'envers aujourd'hui. C'est-à-dire que j'utilise la machine tout de suite pour tout ce que j'ai besoin. D'accord? Ah, j'ai perdu le toit. Je l'ai pas perdu, il doit être par là, mais bien sûr, pour la vidéo, je ne l'ai pas. Bon, moi, je vais couper que le pour et je vais bien le retrouver. Peut-être que c'est aimanté. J'ai pas trop de choses sur mon bureau là quand même. J'ai perdu le toit. Je regarde s'il est par terre. Mince. Bon, bah tant pis, tant pis. Ça, c'est vraiment le truc. Bon, bah alors tant pis, je vais juste découper pour. Et je pense que je vais le retrouver. Hein. Je l'ai utilisé ce matin, donc normalement, pas de souci. C'est vrai, quand on perd un œil, c'est trop compliqué parce que il n'est pas si petit pourtant, mais voilà. Bon, je vais couper le pour et puis on va faire la carte et on verra par la suite. Je vais peut-être retomber dessus comment je vais faire le reste. Ok, alors, hop, celui-là, je le range tout de suite à sa place. Donc, on y va pour les mesures. Donc là, j'ai fait, hop, mes découpes au début. Et on y va ici pour les mesures. Donc, je vais vous montrer mon petit bloc. Alors, c'est pas très clair, mais je vais vous redire tout. Il est là. Donc, j'ai appelé ça la carte escalier. Voilà, ici. Donc, pour faire cette carte escalier, vous allez couper une feuille de 23 par 10,5. Donc, on va le faire ensemble, déjà. 23 par 10,5. Donc, vous le faites hein, forcément dans ce sens-là. Donc, 10,5. Hop.
J'ai envie de dire que la longueur de la carte, alors 10,5 parce que voilà, c'est pour la hauteur. Après 23, voilà, on pourrait continuer encore un peu, mais bon, 10,5. Donc là, je coupe. Et 23. Ici, je coupe. Donc jusque là, très simple. 10,5 par 23. On va venir faire un pli à... Je vais vous montrer mon papier. On va venir faire un pli à 4 et à 8. D'accord? Et ensuite, on viendra couper 3 autres morceaux de 8 par 11, 6 par 9, 4 par 7. On viendra plier à 3, 7, 10, puis 2, 6, 8, puis 1, 5, 6. D'accord? Donc, le plus grand, le moyen et le petit. Donc là, je coupe, je plie, attention, je plie à 4 et à 8. Et là, on a la base de notre carte qui est faite. On va plier dans ce sens et dans ce sens. Vous me direz hein, si vous avez déjà vu cette carte. Alors, je ne sais pas si on pourrait la présenter comme ça. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'elle doit se présenter. Et en fait, voilà. C'est comme ça. D'accord? Vous voyez ici ma carte. Alors, il y a une petite... voilà. Pour couper, c'est un petit peu technique, mais vous allez tout à fait y arriver. Voilà, comme ceci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout de suite venir faire notre déco. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver votre papier à motif d'abord. Et ensuite, vous allez prendre une couleur unie d'ici pour pouvoir mater le papier. Alors après, c'est pas une obligation. Vous pouvez tout à fait venir coller directement les papiers comme ça. Mais je trouvais que c'était joli, là, que le papier à motif soit maté. Donc moi, bien sûr, j'ai pris donc le pétale rose qui est ici. Voilà. Donc tout de suite, ça fait vraiment beaucoup plus beau. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper notre papier uni ici et ici. Et le papier à motif qu'on mettra ici et ici. Après, pareil, là pour les marches d'escalier ici, moi j'ai décidé de ne pas mettre de papier à motif, mais on aurait pu tout à fait revenir mettre un papier sur ces 3 marches. Voilà. Après, hein, tout est faisable. Vous pouvez ne pas mettre de papier ici, mettre plutôt la tortue ici. Voilà. Après, quand vous faites votre base de carte, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire d'abord avec du papier, pas forcément du papier, voilà, peut-être même avec des feuilles d'imprimante, quoique ça tiendrait pas bien, mais un papier que vous aimez moins. Vous le faites d'abord, vous voyez ce que ça donne et ensuite vous allez tout de suite trouver les papiers qui iront bien. Donc pour les papiers à motif ici, si vous souhaitez mater, donc mettre un papier uni à l'arrière de votre papier à motif, on va couper à 14,3 par 10. Alors, je vérifie que j'ai 10 d'abord, voilà. Donc 14,3 par 10. Comme ceci. Voilà. Donc comme d'habitude, en fait, ma mesure, si jamais vous souhaitez changer la taille de votre carte, je retire toujours 0,5 en hauteur et 0,5 en largeur. Et alors là, peut-être que ma chute est bonne. Alors on va voir. Donc ici, je coupe. Alors je sais plus, j'ai pas noté. Je sais plus combien j'ai. Voilà, j'ai 4. Donc je vais faire 3,5 par 10. Donc je pense que ça m'a l'air bien. Ouais, voilà. Bon, je vais garder cette chute, ça va à peu près. Donc, 3,5 par 10, d'accord? Et maintenant, bien, on va couper notre papier à motif. Donc, moi, c'est facile, j'ai pas de sens. Voilà, donc celui-ci aurait été très bien également. Mais, voilà, voilà. Je trouve qu'avec les animaux, tout ce qui va être feuillage et fleurs va très bien aller dans le fond, là. Voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Ouais, donc j'ai vraiment un petit souci avec ma colorisation là de la tortue. Je sais pas si vous voyez, c'est bavé ici, ça bave un peu. Bon. Par contre, celui-ci est pas mal du tout. Alors, vous voyez la différence entre ocre roussillon et... donc là, c'est ocre roussillon et là, c'est corail calypso. Finalement, effectivement, il est mieux en ocre roussillon. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est beaucoup mieux. Donc, pour
mes papiers à motifs qui vont venir ici et ici, je fais pareil, je retire 0,5 de la hauteur et 0,5 de la largeur. Donc du coup, je vais couper à 9,5. Je crois que je regarde si j'ai assez comme ça. Oui. Donc je vais couper donc à 9,5 par 13,8. Voilà, il est magnifique ce papier. Ça c'est le papier de la Saint-Valentin, vous voyez, hein, vous dites pas la Saint-Valentin c'est fini, j'utilise plus. Non, non, en plus il y a plein de papiers avec des rayures et tout. Et puis d'autant plus que les cœurs, c'est pas uniquement Saint-Valentin. J'avais pensé aussi celui-ci, il était très joli aussi, je l'ai pas encore utilisé, mais non, ça va pas du tout avec, vous voyez, ça va pas du tout avec ce style, quoi. Par contre, j'aurais pu mettre celui-ci. Vous voyez, de l'autre côté, on a des rayures. Ça, on va pouvoir l'utiliser un peu partout. Hein. Ça, et donc ensuite, donc on va couper à 3 par 10. 3 par 9,5, pardon. Voilà, donc là, on va venir déjà coller tout ça. Voilà. Donc on est obligé, hein, en fait, de venir... De toute façon, c'est pas un choix, voilà. On est obligé de venir coller notre papier à motif pour venir faire les marches par-dessus. D'accord? J'ai encore laissé ma colle sans mettre la tête en bas. Donc déjà, hop, le papier ici. Alors c'est sûr que de mater comme ça les papiers à motif, ça... comment dire, ça utilise du papier, hein, mais c'est quand même beaucoup plus beau, je trouve. Et puis moi, c'est vrai que, alors vous pouvez taper, alors c'est des cartes que j'ai vues américaines, je sais plus comment ils appelaient ça, mais vous mettez le nom en anglais sur internet, vous allez en trouver. Et on voit avec du papier également ici. On en voit beaucoup avec le papier là, mais franchement, c'est pas nécessaire. Par contre, là, de mettre le papier rose à l'arrière, c'est vraiment trop trop beau. Voilà. Voilà, vous venez aussi, on va avoir pas mal besoin du plioir, là, à chaque fois pour bien marquer ici nos escaliers. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc, on va maintenant continuer. Et ça peut aussi être une très jolie carte uniquement comme ça. Là, ça, c'est très connu hein, comme carte juste avec ce pli. Nous, on va aller un peu plus loin. Donc, on va faire nos 3 escaliers. Je vais vous donner les tailles. Donc, moi, je vous ai dit, je reste sur du papier blanc. Mais là, c'est pareil. Vous pouvez mettre 3 couleurs différentes. Voilà, du papier de couleur. Alors, pour les tailles, je vous les redonne. On va couper 3 rectangles. 8 par 11, 6 par 9 et 4 par 7. Et on fait les plis à chaque fois ici. 3, 7, 10, 2, 6, 8 et 1, 5, 6. D'accord? Donc, on y va. Alors, je vais peut-être pouvoir faire le petit avec ça. Je vais ouvrir le bras de mon massicot. J'ai une chute ici qui était là. Hop. Donc, celle-ci, je crois qu'on peut faire le 6 par 9. Voilà. On peut faire la marche du milieu avec la chute de là. Donc 6 par 9. Donc ça, c'est la marche du milieu. 6 par 9. On va venir plier à 2. Alors moi, je vais sur la droite parce que je préfère quand c'est des petites mesures. Donc on plie à 2. Donc ensuite, je retourne pour revenir dans ce sens-là. Donc je me mets à 6 maintenant. 2, 6, 8. Et on fait attention à ne pas couper. Hein. Hop. 2, 6, 8. Voilà. On aura toujours 3 plis. D'accord, voilà. Donc voilà la marche du milieu. Maintenant, la grande marche. 8 par 11. Donc je regarde combien j'ai là.
Donc, je peux pas faire ces 10 et demi. Donc, je vais faire 11. 11 par 8. Ok. 11 par 8. Et là, pareil, je viens faire 3 plis. 3 cm. 3, 7, 10. Voilà, 3, 7, 10 pour la grande marche. Et maintenant, on fait la petite marche qui fait 4 par 7 cm. Donc là, je vais faire 4 et 7. J'ai hésité à rajouter encore une marche ici. Et puis finalement, comme mon personnage, je l'ai collé vraiment sur le bord, il dépasse. J'ai pas fait, mais ça ferait vraiment trop petit. Donc 4 par 7 et on vient faire un pli à 1, 5 et 6. Tenez bien votre papier, hein, surtout quand c'est tout petit comme ça bouge beaucoup. Voilà. Donc là maintenant, on va passer à la partie technique. C'est-à-dire le plus compliqué de la carte, comment coller. Mais ça va aller. Donc, ici notre carte. Donc là, je vous explique bien. Peut-être mettre comme ça, ce sera plus simple pour vous. Donc on commence par la grande marche, d'accord? La grande marche ici. Vous avez donc un grand rectangle sur... Vous allez mettre le grand rectangle sur votre gauche et le petit rectangle sur votre droite. On va venir ici, hop, placer la marche à plat. Et on va s'aligner à peu près au centre. Voilà, moi j'ai pas mesuré, je mesure pas. Donc vous faites comme ça à vue d'œil. On va venir mettre de la colle ici et on va venir fermer. D'accord? Donc là, le petit, voilà, le pli de 1 cm va à droite. Et ici, ce grand rectangle, on met de la colle. Ou du double face, comme vous voulez. Donc là, je me mets à peu près, quand je pense être au milieu, je me mets à plat. Je viens et je plie. D'accord? Donc là, j'attends un petit peu, comme c'est de la colle, hein, on attend que ça fasse effet. Voilà, et voilà. Donc j'ai la marche qui revient. Comme ceci, elle est collée là. Maintenant, je vais venir plier le pli qui suit, comme ceci. Voilà, je suis venue plier le pli suivant. Et là, sur la petite partie, ici, la petite partie là, je viens coller. Et je viens replier le tout, comme ceci. Et là, je tiens. Vous avez compris, on va faire la même chose pour les autres marches. On attend un petit peu, hein, c'est de la colle. Peut-être que c'est mieux d'utiliser du double face. Marqué, voilà. Mais la colle, ça marche très bien. Donc voilà, une première marche de coller. On prend la marche moyenne. Toujours le petit rectangle sur la droite et ici, le grand sur la gauche. Je viens comme ceci. On peut venir appuyer là. Donc je viens en coller ici. Je centre maintenant par rapport à ce rectangle-là. Voilà, quand je pense être bien, je viens, j'appuie. Voilà, et à chaque fois, on va attendre. Vous voyez, c'est très sympa, je trouve. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Voilà, comme ceci. Et voilà, là, c'est collé. Je vais venir plier le pli suivant. Voilà, toujours comme ça. Et je vais venir mettre de la colle sur le petit rectangle ici. Et là, hop, je pose. Voilà, et là on attend que la colle colle. D'accord, on attend un petit peu. Voilà, et j'ai mon café à côté. Et puis là, oh bah là je me suis trompée, je pense. Pourquoi j'en ai fait 2? Ah oui. Non, c'est bon, c'est comme ça. Là, c'est parce que c'est les mêmes mesures. J'ai cru que je m'étais trompée, mais non, pas du tout. Donc, on va toujours venir prendre le rectangle qui est seul de gauche. On fait pareil, sauf que là, c'est tout petit. Oui, si j'avais refait encore une marche, j'aurais fait vraiment trop petit. Hop. Donc là, je me centre. Je viens, hop, coller. Je tiens.
Et ensuite, je vais venir plier le pli qui suit, toujours. Et voilà. D'accord? Et je viens maintenant encoller le dernier rectangle. Voilà, donc c'est rigolo hein, comme carte, vous voyez. Et je mets tout à plat. Et voilà. Donc j'ai pas retrouvé mon dice, ça m'inquiète. Je cherche bien partout. Bien partout. Je continue un peu à chercher. Parce qu'en plus, comme j'ai un tapis au sol, je ne l'entends pas forcément tomber. Mais bon. Je chercherai mieux après, c'est pas grave. On va faire la carte et puis voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très sympa. Et moi, j'aime beaucoup laisser comme ça blanc. Donc, je vais venir mettre la tortue ici. Alors, je me suis dit, est-ce que je mets en 3D ou pas? Finalement, non. J'ai mis à plat. Je me suis dit, c'était déjà quand même assez volumineux. Donc, je la mets ici, hop, au bord. Avec la petite feuille, la petite fleur qui dépasse, j'aime bien. Et lui, je viens le mettre ici, comme ça. Un peu plus haut. Donc, j'ai encollé juste ici. Et je viens le poser là. Comme ça. Je pense que pour la queue, j'aurais dû faire plus clair. J'aurais dû prendre le ocre roussillon pour le reste. Et le bout ici, le plus clair de la queue, j'aurais dû le prendre en corail calypso clair. Alors voilà, donc vous voyez, on est pas mal. Donc je vais prendre du Wink of Stella que je vais mettre. Regarde si je vois mon dice. Donc j'ai mis du Wink of Stella sur le parapluie. Donc ça c'est vraiment trop beau. Et sur la carapace. Je pense que là, vous voyez bien les paillettes. Hein. Et en plus, ça fait vraiment ressortir les couleurs. C'est trop beau. Je vais vous montrer. Du coup, je vais en mettre aussi sur l'impair quand même. Et le chapeau. Je pense que vous voyez bien que ça brille. Voilà. Donc, du coup, je vais coller que le pour. Puisque j'ai perdu le toit. Je vais le rechercher, je le collerai après. Donc moi, je viens le coller comme ça. Je mets juste des petits points de colle dessus. Voilà. Elle colle très bien. Franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà. Alors ensuite, je voulais pas mettre ça tout seul. Donc le Ma Belle, ça vient de là. D'accord, j'aimais bien mettre un petit texte. Je trouvais ça bien de mettre un petit texte comme ça. Ah, je viens de trouver le pour. Ah non, c'est le pour. C'est le toit que j'ai perdu. Mince. Je croyais que c'était lui, mais non. Ah. Ma Belle, je vais venir le tamponner là en noir. Voilà, après, j'ai plus qu'à aller chercher. J'espère que ça va pas me prendre 3 heures. Ma Belle. Hop. Et puis, je viens couper, hein, comme d'habitude, comme ça. J'aime beaucoup faire ça. Voilà. Et ça, par contre, je l'ai mis en 3D. Pour faire une petite ombre en dessous. Parce que comme c'est blanc sur blanc, vous voyez là, je me suis dit, je vais quand même le surélever en 3D pour que ça fasse un peu, ouais, comme une ombre. Enfin, que ça se détache du blanc qui est sur blanc. Ah, ça y est, je viens de trouver le toit. C'est bon, il était posé là-bas. Donc, on va pouvoir l'ajouter. Ouf, il était posé sur... Si j'ai failli le faire avec les lapins, cette carte. J'ai dit, tiens, ça peut être très bien avec les lapins. Et puis, finalement, j'avais envie de faire la colorisation de ceux-là. Et surtout, les lapins, eh bien, en fait, on n'a pas de dice. Donc, je me suis dit, non, je ferai une autre carte avec les lapins. Voilà, je trouvais ça bien. Ah, je suis contente, je l'ai retrouvé. Donc, j'ai pas besoin de chercher tout à l'heure. C'est déjà cool. Donc, je vais couper, hop. Je vais couper le toit ici dans le vert feuillage. Alors, le vert feuillage, hein, c'est le vert qui est dans le papier. Hein. Essayez d'être toujours coordonné, c'est vraiment trop bien. Trop bien. Et puis, franchement, si... j'arrête pas de le dire, mais il reste plus beaucoup de jours. Si vous souhaitez prendre un kit démonstratrice, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Hein. Alors sans la machine, c'est 129 €, frais de port offert.
Et vous choisissez 230 € de produits. Donc ça, c'est vraiment trop, trop bien. Si vous avez besoin de feutres, des Stampin' Blends et tout, vous voyez, c'est... Bah, on y est vite. Hein. Donc là, on essaye de ne pas perdre le petit point du i. Voilà, il est là. Et j'ai rajouté toi. Voilà. Et la carte sera finie. Donc là, j'ai remis... Alors, si vous avez loupé mes lives sur... mes lives que je fais sur Facebook, en général le lundi, je suis en train de les mettre tous sur YouTube. Donc, vous pouvez tous les retrouver là-bas. C'est plus facile à chercher hein, que... Peut-être c'est plus simple que sur Facebook. Et donc, bah, ma chaîne YouTube, bah, c'est Elodie.ventroux. Elodie.ventroux. Elodie.ventroux, c'est mon Instagram, je crois. Et sur mon Instagram, par contre, c'est bien parce que vous voyez vraiment toutes les créations que j'ai fait. Donc, que ce soit Hello Club ou Facebook. Et là, vous retrouverez eh bien les créations que j'ai fait. Après, vous recherchez les vidéos. Donc, que ce soit le club ou sur Facebook. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette carte vous a plu. Vous voyez, je pensais qu'on allait mettre au moins 1 heure, mais finalement, ça va. J'ai juste la colorisation qui est un petit peu ratée ici. Bon. Et voilà. J'ai peut-être mis, je pense que comme j'ai tamponné plusieurs fois en noir, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas laissé le noir sécher, je suis venue coloriser tout de suite. Alors que là, j'avais tamponné qu'une fois, le noir avait bien, c'était bien imprégné, voilà. Donc attendez que le noir quand même s'imprègne bien dans le papier et venez coloriser ensuite. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt pour des nouveaux tutoriels. Au revoir.